Amen. Que la bénédiction de Dieu demeure sur notre vie ce matin. Et ce qui est bon pour toi. Après ce jeûne, Dieu te le donne au nom puissant de Jésus. Il faut savoir que tu ne vas pas venir ici et retourner les mêmes vies. Quel que soit ce qu'il faut. Tu ne retourneras pas tel que tu es venu au nom de Jésus. Comme tu es venu au nom de Dieu. Dieu réalise ton besoin ce matin au nom puissant de Jésus. Ce que les hommes disent que ce n'est pas possible. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu, il y a une solution à tout. Dieu dit à la femme d'Abraham, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Et ce matin, c'est ça ta parole. Toi, tu te dis qu'il n'y a pas de solution. Mais Dieu me dit de te dire qu'est-ce qui lui est impossible. C'est qu'il peut tout faire. Alors tout ce dont tu as souffert, la puissance de Dieu réalise cela pour toi au nom de Jésus-Christ. Et que ta réussite suprême ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Alors si tu crois que c'est possible, il est là-bas et dit merci à Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, si nous croyons que nous l'avons reçu, rendons-lui grâce. Elitia esu omo okranyo Elitia esu mama oduman eni miesu esi ndena ore boy akan kre blend okwa isu ila wa sedan modum fu emisu sulmanu amen. 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 My gwase aju black ifanya mienden. Il est temps maintenant d'écouter la parole. Et voilà, pourtant ce que les gens n'aiment pas. Plusieurs personnes n'ont pas aimé la parole de Dieu. Pourtant, c'est avec ça que Dieu veut te bénir. Quiconque n'a pas la parole de Dieu, la Bible dit que tu n'as pas la vie. La parole de Dieu est la vie. Et c'est pourquoi à l'écoute de cette parole, tu dois te forcer à écouter, à comprendre. Les démons ne combattent pas beaucoup, ne combattent pas contre nous, contre les choses. Mais quand il s'agit de la parole, alors ils combattent contre nous. Matthieu 13. Lorsque quelqu'un écoute la parole et ne la comprend pas, les démons viennent l'enlever. Pourquoi ils viennent enlever ça? Est-ce la parole est est-ce que c'est eux qui leur ont donné? Mais quand la parole est en toi, est-ce que c'est lui qui souffre? Si c'est un fardeau qu'on t'a donné, est-ce que c'est son problème? Mais pourquoi il vient enlever ça dans ton cœur? Il connaît l'importance. Parce que s'il laisse, ça va te faire du bien. Et c'est pourquoi il ne laisse pas et puis il enlève ça de ta main. Donc quand il s'agit de la Bible, il ne faut pas négliger ça. Amen. Donc actuellement, on peut dire, même si ton téléphone sonne, peut-être qu'il sait qu'un ministre ne va pas t'appeler ici. Même si un ministre t'appelle, Dieu ne permettra pas qu'il t'appelle. Tu es dans la présence de Dieu et puis on t'appelle. Ce sont les démons. Parce qu'ils savent que ce que tu vas entendre, ta vie sera transformée. Il ne pourra plus te dominer. Il va rentrer dans ton ami. Oh, appelle-le, appelle-le.
Donc, dès que tu vas décrocher, il va décrocher, il va dire non, il y a longtemps il t'a vu, est-ce que ça va? Bon, et si ça va pas, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Non, pour te saluer. Dès que cette parole pour ton bien est passée, puis il dit bon, on est après. Amen. Amen. Donc ça, ce sont des naïfs. Donc si ça sonne, il ne faut pas décrocher. Ce qui est pour toi, tu ne rates pas. Même si c'est l'argent qu'on doit t'envoyer. Quel que soit ce qui est, quand on finira pour Dieu, on va te rappeler. C'est bon. C'est très bon. Que Dieu vous bénisse. Donc voici le donc nous sommes basés sur quoi? Et donc il faut maintenant parler pour ta cause, pour que Dieu puisse te défendre. Il faut te venger ce matin. Tu as le droit de réclamer ce qui est à toi. Donc il y a des choses que Dieu a dit, il y a des choses qui nous appartiennent. Mais on ne les voit pas. Dieu nous a donné la guérison. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la bénédiction. Mais ces choses ne sont pas manifestes. Nous nous demandons, est-ce Dieu a donné ou pas? Il nous a donné. Maintenant, si on ne les voit pas, il y a des personnes qui ont mis bras là-dessus. Bon. Comme ça nous appartient, qu'est-ce qui lui a permis de mettre sa main là-dessus? Et c'est pourquoi nous sommes là. Donc, pour qu'on puisse bloquer ton affaire, c'est qu'une malédiction te suit. C'est pourquoi les anciens disent. Ils disent que quand tu es maudit, même si tu as panier sur la route, mais ça se bloque. Donc toi tu passes sur le goudron, les gens ont panier sur le terre, eux ils passent. Maintenant toi à cause de ton panier tu peux pas passer sur le goudron. Est-ce que c'est pas malédiction? Quand tu es maudit là, voilà à quoi ta vie ressemble. C'est quoi la malédiction? Plusieurs personnes ne connaissent pas. Mais ils veulent fuir. On ne connaît pas. Comment on peut fuir ça? Amen. Amen. Donc même à donc je vais te montrer ce que c'est que la malédiction. Mais le thème qui nous conduit, comment vaincre une malédiction? La malédiction qui accable. Comment la vaincre? Parce que ce n'est pas ça qu'on a prévu dans nous. Mais ce que Dieu a réservé à ses enfants, c'est la bénédiction. Amen. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, voilà ce qu'il a dit sur la vie de l'homme. En vérité, c'est la bénédiction qu'on doit voir dans notre vie. Et si on ne voit pas ça, c'est que la malédiction nous fatigue. Donc, et si la malédiction est comment faire pour la vaincre? Amen. Amen. Et pourquoi la malédiction est venue dans ma vie? Parce que c'est pas ce que Dieu nous a donné. Pourquoi la bénédiction est devenue malédiction pour moi? Nous allons prendre le livre d'Hébreux. Que ensemble on soit à jour. Hébreux 12. Le verset 16 à 17. Hébreux 12, le verset 16 à 17. Dit à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repenti ne put avoir aucun effet. Amen. Amen. Yo,
afin yekloka etina yonde so yure etia ikanga ania buenyono ni on. Amen. Wa aun nia amu pa na amu na sanfi a kundema bla ni bien. Ye sanfi a boumain abuma nyamie ininge beka beti ma like fike Esaïe bo aliet aliekun ti oyoli ipengben I atensa ansi ke oyoli son isin iwan isi ore ingwan sange wa pinima su osuni bo lele sange wa uma iwa fanga oyona wa kaki ndengo okaninio. Amen. Amen. Voilà ce que tu dois comprendre avant de savoir ce que c'est que la malédiction. Voilà ce que Dieu nous a révélé dans ce passage. Il est en train de dire, il faut veiller sur soi. S'il parle être prudent, il faut dire que ce qu'on fait occasionne les malédictions. Ce qu'on fait attire les souffrances. Il dit de veiller sur soi. Quand tu fais quelque chose et puis on dit fais attention. Et donc à quelque part et puis à quelque part on met attention, bien faites attention. J'arrivais à quelque part on dit non sois prudent on se lieu. C'est qu'il y a un lieu, il y a quelque chose de redoutable qui est là. Amen. Parce que s'il n'y a rien à redouter on ne dira pas d'être prudent. Bon, tu as ta propre maison, tu as bien fait balayer tout, tu as bien arrangé, tu t'es endormi. Est-ce que pour aller dormir, ils vont te dire non, méfie-toi. Mais si c'est une vieille maison, on vous dira faites attention. Parce que dans une vieille maison, il y a toutes sortes d'insectes là-bas. Il y a un insecte qu'on appelle l'abeille. C'est ça. Si tu piques comme ça. Et tu as popo. Combien on me tremble sur la 500. Il y a d'autres là, eux ils sont 3 sur leur maison. Voilà, sur leur maison. C'est ça, il et quand il te pique là, tu connais pas où il t'a piqué au juste. Tellement parce que la douleur se répand dans tout ton corps. Donc ils sont dans ces vieilles maisons. On dit faites attention. Et que tu dois faire tout attention afin de ne pas rentrer dans leur nid. Dans ces vieilles maisons, on peut avoir des serpents. On peut avoir des scorpions. Donc ce qui va te causer le trouble se trouve dans ces lieux. Alors on te dit prends soin de toi. Le verset qu'on a lu, il ne s'agit pas de vieilles maisons. Mais il dit l'homme, il faut veiller sur soi. Amen. Amen. Donc parlons de cela, il a indiqué quelque chose. Si tu as bien entendu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit de veiller sur nous, de ne pas se livrer à l'impudicité. Donc si Dieu nous demande de veiller sur nous par rapport à ça, ça veut dire que cette pratique, il y a beaucoup de conséquences. Amen. Amen. On dit non, ça c'est affaire de jeunesse. Ça c'est le plaisir. Oui, c'est le plaisir. Mais la mort s'y trouve. La malédiction est enracinée par là. Et c'est pourquoi Dieu nous dit pour ne pas être troublé par quelque chose, on doit prendre garde. Maintenant plus bas, on dit il dit ne faites pas comme Ésaü, il y a qui à cause d'un plat
Il n'a pas considéré sa propre vie. Il est en train de prendre au sérieux les avertissements de Dieu. De ne pas plaisanter avec les avertissements de Dieu comme Ésaü s'est amusé avec ça. Pourquoi les gens sont accablés par la malédiction? Les hommes prennent à la légère les paroles de Dieu. Ils ne considèrent pas. C'est pas te dire de prendre garde. Pourquoi les gens ne considèrent pas la parole? À cause du plaisir du monde. Ils veulent que leur corps profite. Ils veulent avoir le repos pour leur corps. Voilà ce que plusieurs n'ont pas encore compris. Ils veulent que leur corps soit satisfait. Ce n'est pas la satisfaction de ton corps qui peut te donner la bénédiction. Mais les paroles de Dieu qu'on accepte, qu'on met en pratique, c'est ça qui te donne la bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Donc il faut être attentif à tout ce que je te dis. Si Dieu nous demande de prendre garde, il veut que tu considères ses paroles. Si tu ne considères pas ses paroles, il va falloir que mine de rien, quelque chose peut te renverser. Ésaü n'a pas considéré sa vie. À cause d'un plat, il a vendu sa vie. Il a vendu son droit d'aînesse. Donc, selon Dieu, il est dit que non, les fils aînés sont héritiers. Les fils aînés, c'est eux qui gardent la maison du père. Donc Ésaü devrait hériter du bien de son papa. Maintenant quand ce temps est arrivé, son papa l'a appelé pour le bénir. Mais c'est son petit frère qui a reçu la bénédiction. On dit mais pourquoi ça a été possible? Ça a été possible parce que le grand frère a vendu son droit d'aînesse à son petit frère. Et donc le petit frère a acheté le droit d'aînesse avec ragoût. Amen. Amen. Même pas une bonne chose, ragoût. Mais il a acheté son droit d'aînesse avec ça. Quand tu entends ça, ça te fait pas de comment tu peux acheter ragoût? Prends ragoût pour acheter la vie de ton grand frère. C'est pourquoi toi aussi on te dit de ne pas te livrer à l'impudicité. Pour le plaisir du corps. En une seule minute ou bien une heure du temps, à cause de ce plaisir, on vend toute notre vie. Quand on parle de la vie de l'homme, les gens ne connaissent pas ce en quoi sa vie se trouve. Ce en quoi ta vie se trouve, c'est ta sémence. Dans ton sang, ta vie s'y trouve. Amen. Ta vie, ton sang, la vie se trouve dans ton sang. Maintenant, si tu ne veilles pas sur ça et que tu confies ce sang à quelqu'un d'autre, c'est que tu as hypothéqué, tu as détruit ta vie. Maintenant, ce qui est mauvais, quand tu mélanges ton sang avec quelqu'un, ce qui est dans la personne vient dans toi. Maintenant, si tu es une femme, l'homme avec qui tu couches, peut-être que c'est un voleur. On l'a maudit jusqu'à lui-même, sa vie est trouée de malédictions. Et puis tu vas coucher avec cette personne. Et que tu viens porter lui aussi sa malédiction. Maintenant toi tu n'as rien fait. Maintenant toute bénédiction que tu as, tu dis non, ma bénédiction c'est pour toi. Donc à cause de toi, le temps qu'il devrait mourir ne mourra pas. Mais la souffrance qu'il va connaître là, vous allez connaître ça ensemble. Amen. Amen.
Donc quand on regarde à ces paroles, qui a créé tout ça? Est-ce Dieu? Ça veut dire que toi-même tu t'es livré à la souffrance. Donc pour que cela n'arrive pas, c'est pourquoi il dit veillez sur vous. Le chemin sur lequel vous vous trouvez, ça peut attirer des malédictions dans votre vie. Donc l'une des choses dans lesquelles la malédiction est très présente, l'impudicité. Parce que c'est une sorte de mélange de sang. Parce qu'il y a des gens depuis leur enfance. C'est-à-dire que quand la personne a commencé jusqu'à aujourd'hui, puis il décide de faire le bien. C'est que tu as déjà couché avec 50 hommes. Maintenant, tous ces 50 hommes-là, il y a 2 seulement qui est bon. Mais tous ceux-là, ce sont des maudits. Donc, toutes leurs malédictions maintenant sont dans ton sang. Donc, si on y pense, ton sang est déjà gâté. Amen. Amen. Et puis maintenant tu es en train de prier pour dire Seigneur, aie pitié de moi, donne-moi la richesse. Il y a tous ceux qu'on a. Bon, il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Caïn. Adam, le premier fils de Adam. On l'appelait Caïn. Et Caïn a tué son petit frère Abel. Tellement ça a énervé Dieu. Dieu a dit à la terre, faut inscrire son nom sur toi. On ne le tuera pas. Mais tout ce qui va réaliser sur toi, que rien ne marche pour lui. Qu'il soit vagabond, qu'il soit errant. Maintenant, ce type de personnes, 5 personnes ont couché avec toi et leurs malédictions sont sur toi. Maintenant, quelle sera ta situation, mon vieux? Donc, regardez comment c'est douloureux. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Souvent, on demande, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, toi, tu ne savais pas, mais ceux avec qui tu as couché, là, les démons, ils sont au courant de ça. Donc on a pris tout ça pour accuser nos parents. Non, mes parents ils ont adoré fétiche. Ils ont adoré l'eau. Ils ont adoré montagne. Ils ont adoré telle chose, telle chose. C'est pourquoi je souffre. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas malédiction de tes parents. Amen. Amen. La malédiction ne contamine pas. Mais la malédiction prend effet à partir de quelque chose. Si la malédiction contaminait, la bénédiction allait contaminer. Non, bénédiction ne contamine pas. Il y a nos parents qui ont eu les richesses, certains biens, mais pourquoi nous on ne gagne pas? Donc, tu fonctionnes à partir de quelque chose. La bénédiction a une corrélation. Donc, si tu aimes les autres et que tu es bienveillant, quel que soit ce que tu es, on te fera la même chose. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, sans un gros. Donc la malédiction ne vient pas comme ça, genre parce qu'on n'aime pas telle personne, donc automatiquement la malédiction prend forme dans sa vie. Non. Mais les gens disent non, les gens de ma maison ils ne m'aiment pas. Aucun de mes frères ne m'aime. C'est pourquoi je souffre. Non, c'est pas pour ça que tu souffres. Mais ce que tu fais, tu vis. Il y a des choses que tu fais, c'est ça qui attire la malédiction. Si tu arrêtes de les faire, la malédiction ne te suivra plus. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Amen. Amen. Donc pourquoi Esaü n'a pas été béni? Parce qu'il n'a pas considéré son droit d'aîné. Il a vendu à son petit frère.
Donc, au temps où il devait recevoir sa bénédiction, on l'a béni son frère plutôt que lui. Lorsqu'on a livré notre gloire à Satan, la bénédiction se trouve avec lui. Donc tous ceux que Satan a pris les sémences, elle dit que tout bien qui doit être ta portion que tu as déjà mentionné, Satan est au courant de cela. Donc ça veut dire que toute ta bénédiction passe par là-bas et on bloque ça. Amen. Amen. Mais pourquoi on peut avoir ce pouvoir? Parce que tu as eu alliance avec eux. Tu dis ce qui t'appartient leur appartient. C'est pourquoi tu leur as donné ta sémence. Donc si plusieurs personnes, on veut avoir du plaisir, les gens sont ils sont en train de parler, mais quelqu'un est en train de dire il ment. Oui, ils sont en train de mentir, mais depuis que tu as commencé, est-ce que ta vie a changé? Amen. Amen. Donc quelqu'un doit connaître cette vérité. Avant de combattre quelqu'un, il faut connaître son état. Les gens ne veulent plus de malédiction. Mais la malédiction elle-même, ils ne connaissent pas. Tu es en train de fuir, mais tu dors chez lui. C'est pourquoi ce matin j'ai dit, il y a un féticheur à Boukebo, il dit lui il va chasser la mort du village de Boukebo. C'était une année où les gens mouraient beaucoup. 2-3 personnes pouvaient mourir un seul jour. Comme Satan était menteur, ils sont allés le solliciter pour dire bon, viens nous aider pour que la mort arrête de faire ravage. Il dit d'accord, laissez, on va adorer mes fétiches et je vais chasser la mort d'ici. Donc quand il a commencé à faire ses incantations et puis bon, il a bu son belé à quelque part là-bas, il est bien truc et puis il a soulevé maintenant son truc là. Il dit bon, il a commencé à faire des grimaces. Il dit bon, j'ai commencé à poursuivre la mort. Suivez-moi, on le poursuit ensemble. Donc ceux qui connaissent à Boukebo, il les a fait sortir sur le terrain de Boukebo et puis il allait sur les carrefours de chez les Goli là-bas. Donc ils se sont pas arrêtés tout près. Il a envoyé la mort très loin d'après lui. Donc il dit, où j'ai mis la mort ici là, le village est délivré de la mort. Donc à leur retour, dès qu'ils sont arrivés à la maison, ils ont constaté qu'il y avait une autre personne qui est morte derrière eux. Et il ne connaît pas. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la mort et puis sans chasser ça. Tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas le chasser. Amen. Amen. C'est pourquoi je te montre comment la malédiction se manifeste. Selon ce que tu fais, ça attire la malédiction. Alors elle demeure sur toi. Donc si tu es voleur, la malédiction peut s'abattre sur toi. Si tu es impudique, la malédiction est sur toi. Si tu es un menteur, la malédiction est sur toi. Si tu ne dis pas la vérité, la malédiction sera sur toi. Maintenant, les gens veulent le chasser. Pourtant, tout ce que je dis là, ce sont les œuvres de l'homme. Amen. Amen. Quand on prend le livre de Galates, il a parlé des œuvres de la chair. Galates 5, le verset 19. Il a parlé des œuvres de la chair. Donc quand tu pratiques ces œuvres, la malédiction te conduira. Ce n'est pas le problème de nos parents. Mais c'est nous ce qu'on fait. Les parents ont fait pour eux. C'est pourquoi ils ont été maudits. Maintenant toi tu reprends les mêmes erreurs. La malédiction qui a été dans la famille sera sur toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est la malédiction de
tes parents. En vérité, c'est ce que tu as fait. Amen. C'est ta marche qui a conduit la malédiction dans ta vie. Donc quand on accepte Christ, et qu'on obéit, on ne fait pas ces choses, est-ce qu'on peut avoir la malédiction dans notre vie? Amen. Amen. Moi, les malédictions de la famille. La façon on vivait comme nos parents ont vécu. Si par exemple on attrapait Silu, on demande pardon au Silu pour dire non pardon au grand-père. On ne savait pas que c'était toi et puis on t'a piqué avec notre hameçon. Donc, on enlève doucement notre hameçon pour ne pas qu'il soit blessé. Dès qu'on enlève net, on le jette dans l'eau. Si tu n'as pas fait ça, tu sauras. Donc on ne mange pas Silu. Amen. Amen. Regardez les papayes. On ne mange pas. Donc si tu prends machette pour blesser le papayer, la même plaie là sera sur toi. Si tu manges, ta peau devient comme celle du papa. C'est une malédiction. On avait ça dans nous. On ne mangeait pas graines. C'est ça, graines. Donc, des totems. Il y a des riz là, qu'on ne mange pas des jours. C'est-à-dire que vendredi et puis mercredi là, mercredi, vendredi, on ne balaye pas la maison. Même si poubelle là, ça remplit toute la cour. Mais ça va bon. Maintenant, si tu veux essayer, on te finit en même temps. Donc personne n'osait faire. Mais quand on a accepté Christ, moi-même j'ai gagné plus sur lui. Poisson sur lui. Amen. Amen. Actuellement, si je gagne plus sur lui là, je ne dis pas pardon grand-père. Papa, maintenant vous voyez que chaque fois je mange. Donc depuis que vous m'avez connu, je mange papa. Mais avant, on ne touche même pas, on appelait. Donc, quand on a et qu'on ne pratiquait plus les œuvres de la chair, alors la malédiction ne nous a pas. Mais si on continue à vivre comme avant, la malédiction allait toujours nous poursuivre. Donc, dans les œuvres de la chair, c'est dedans que se trouve la malédiction. Quelles sont les œuvres qui manifestent la malédiction? Galates 5 verset 19 à 20. Galates chapitre 5 le verset 19 à 20. Il dit: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, le verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ouais. Amu sole. Bele convi.
Amen. Amen. Donc tu as bien entendu. Voici les œuvres de la chair. Dieu dit, celui qui est dans ses œuvres, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Elle dit que tu n'es pas parmi ceux qui sont bénis. Donc ceux qui pratiquent ces œuvres, ce sont des gens qui sont maudits. Est-ce que tu comprends ce qu'on appelle malédiction? Dans ces œuvres-là se trouve la malédiction. C'est pourquoi on dit non, la malédiction de les parents nous fatigue. C'est les mêmes œuvres qu'on pratique. Regardez nos jeunes sœurs. La façon dont une jeune fille se comporte envers son mari. Une jeune fille qui n'a pas un bon comportement. Toutes ces filles vont la ressembler. Et que si la maman a été colérique, les enfants vont reproduire ça chez leur mari. Donc la même malédiction que quand ta maman a fait est sur elle là, cette même malédiction sera sur toi quand tu feras les mêmes choses. Il y a des femmes qui ont volé leur mari. Donc les femmes là, leurs filles, elles aussi, elles vont voler leur mari. Elles ont été imputées parce que leurs mamans ont fait ça. Leur maman insultait leur père. Donc, elles aussi elles vont reproduire ça dans leur foyer. Donc elle se dit que c'est ça qui est la mode. C'est ça, c'est comme ça on fait pour elle. Mais ce qui est vilain, les bonnes œuvres que la maman fait souvent, là, elle ne reproduit pas ça. Mais elle copie tout ce qui est mauvais chez leur maman. Donc, comment la malédiction ne va pas demeurer sur toi? Amen. Amen. Donc si on veut chasser la malédiction, donc il faut toi-même changer de comportement. Donc si tu veux, même si tu veux chasser la malédiction comme le féticheur chassait la mort, dès que tu vas mettre ça loin derrière toi, ça se reproduit ici. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que l'homme ne comprend pas ce qu'il fait. Donc quand on prend Romains 14, le verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout ce qu'on fait sans conviction est le produit du péché. Tout ce que tu fais, tu ne connais pas la conséquence. Même quand on vient à l'église, plusieurs personnes viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils viennent à l'église. Parce que Nyasi vient, Mokisi vient. Donc dimanche, pour ne pas rester seul à la maison, il dit bon, je vais aller les accompagner là. Est-ce que c'est ça venir à l'église? Amen. Donc c'est pourquoi les gens quand ils viennent à l'église, ce qu'ils font dans le monde, ils veulent qu'on reproduise à l'église. On a fait de l'église un lieu de buvette. L'église est le monde, la boisson c'est pour le monde. Quand on lisait les œuvres de la chair là, c'était dedans mais c'est pas dedans. Dieu a dit quoi? Ceux qui sont ivrognes, est-ce qu'ils seront parmi ses enfants? Non. Donc si on reproduit ça dans l'église, c'est qu'on n'est pas encore fils de Dieu. Oh, on est là, on se dit, ah, s'il y a eu un peu pour boire là, est-ce que c'est pas bon? Donc plusieurs femmes. Avant on dit que c'est les hommes qui buvaient beaucoup kutuku, mais aujourd'hui les femmes là elles sont trop bizarres. Femme elle n'a pas encore bu kutuku, elle peut pas faire la cuisine. Donc kutuku est devenu maintenant sa source d'inspiration pour pouvoir maîtriser ce qu'elle veut faire. Donc si tu veux les voir bien là, il faut aller dans les villages ou bien en Basse-Côte. Même en ville, là même elles sont pacailles.
Mais il croit qu'il y a un sans temps, je sais. Mais on veut pourtant que la malédiction quitte sur notre vie. Pourtant, c'est Kutuku qui est ta nourriture. Divin. Le vin. Blabobosa zanya nzandiari ekun. Femme, même si elle n'a pas boisson, elle ne peut plus manger. Que Dieu nous aide. Donc, les gens pratiquent parce qu'ils ne connaissent pas la conséquence. Donc ceux qui font ça, ça c'est le péché. Quand tu fais quelque chose, c'est ça qui va te tuer. C'est ça qui fait que tes enfants ne réussissent pas. C'est ça qui fait que les gens ne t'aiment pas. C'est pas les démons te combattent. Mais quand tu ne sais pas, tu vas, on prie pour toi. Mais le lendemain, tu reproduis les mêmes erreurs. Comment la prière aura de l'efficacité? Comment Dieu peut te délivrer? Peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis. Disons que Machette a coupé. Et puis on a acheté des médicaments, les antibiotiques, les médicaments pour les plaies. On a soigné. Et puis on met ça dedans. Maintenant, dès qu'on met les médicaments nets, tu prends la machette pour couper encore dedans. Même si on prend tous les médicaments du monde, tant que tu continues de blesser la plaie encore, est-ce que la plaie va finir? Donc si ça ne finit pas, qui est la faute? Est-ce Dieu n'est pas fort ou bien? Amen. Amen. Donc tu vois ton défaut maintenant. Et donc c'est pourquoi Dieu dit qu'il faut être transformé. On vous enseigne ce qui gâte votre vie. Donc quand tu comprends et puis tu abandonnes, alors ça disparaît. Sinon si tu connais la plaie et que tu n'as plus blessé cette plaie, tu n'as pas mis du bois dessus, on a soigné simplement, même si on ne met pas de médicaments, ça va finir. Pourquoi on appelle des plaies comme cancer? Pourquoi ça finit pas? Parce que si c'est ton pied ou bien si c'est ton bras là, c'est sur ça que les sorciers coupent de la viande. À chaque fois qu'ils seront en train de couper de la viande dans le spirituel, la plaie demeure. Amen. Amen. Voilà comment des situations difficiles se manifestent. Maintenant, comme on ne sait pas, on se livre à ces choses. C'est pourquoi il nous domine. Donc ce matin, je vais ouvrir tes yeux pour que tu comprennes. C'est pourquoi quand on prend Proverbe 18, le verset 7. Proverbe 18, le verset 7. Proverbe 18, le verset 7. Le verset 7 dit: la bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Amen. Amen. Oti ibobo ingwan imama ingwan inyama nukpekpele ibobo inua ye okunyo. Amen. Singing for indengokan oti ibobo ingwan nyama inukpekpele ibobo inua ye okunyo. Singing for moi me fle singing for bobo. C'est qui l'insensé? C'est qui on appelle insensé? Pourquoi tu peux regarder quelqu'un comme ça et puis dire non, tu es bête? Bon, être bête là, il y a son arbre qui est là. Il y a ce type de personnes comme ça. Il y a des formes pour ça. Mais pourquoi on peut dire à quelqu'un qu'il est bête? Quand tu ne comprends pas les choses, on dit ça c'est pas bon et puis tu dis c'est ça il est fait. On dit tu es bête.
Dieu t'indique le vrai chemin et puis tu ne veux pas emprunter ça. Donc comment on doit t'appeler? Toi-même tu vois clairement que toi-même tu es insensé. Dieu veut te sauver, tu dis non, je ne veux pas. Donc l'insensé, c'est sa bouche qui cause sa ruine. Toi-même ta bouche, ce que tu fais, c'est ça que tu prends pour détruire ta vie. Il dit c'est le fruit de ta bouche, c'est ce que tu dis là qui te tue. Donc si on ne veut plus être maudit, il faut connaître ces vérités. Et il faut abandonner ça. Le pouvoir de la malédiction, c'est dans le péché. Quiconque a un bon comportement, la malédiction ne peut pas te suivre. Parce qu'il n'y a pas de fondement. Mais celui qui n'a pas de bon comportement, même si tu es belle, quel que soit ce que tu es, là il ne suit pas ta forme. Ce sont tes œuvres là, il suit. C'est pourquoi on se fait pour dire mais pourquoi une telle mauvaise personne a reçu telle chose. Oui, peut-être qu'elle n'est pas jolie, mais son comportement est bon. Ce n'est pas ta beauté là que je regarde. Tu peux t'éloigner avec ta beauté. Non. Quand j'aurai marié et grandi, tu n'auras aucun mariage. Elle dit qu'ils vont coucher avec toi dans les cabarets jusqu'à quand tu vas mourir. Amen. Amen. Donc, les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Quand tu dis la vérité et puis tu deviens leur ennemi. Mais si tu es en train de prophétiser, non, tu seras grand. Là, tu es que tu es homme de Dieu. Ce sont des fausses prophéties. Ta vie n'est pas réglée. Aucune prophétie ne va se manifester. Tout ce qu'on dit là, il y a son fondement. C'est pourquoi Jésus a dit que partout vous rentrez, dites-leur que la paix de Dieu soit sur vous. S'ils sont disposés, la bénédiction va rester là-bas. Ça veut dire que s'ils ont de bons yeux, si ce sont de bonnes personnes, la bénédiction va rester avec eux. Mais s'ils ne sont pas disposés, n'ont pas de bon comportement, donc que vous allez sortir de là, la malédiction va sortir après, la bénédiction va sortir après vous. C'est pourquoi les bénédictions n'ont pas d'effet dans notre vie. Parce que ta vie, il n'y a rien dedans. Amen. Bon. Amen. Amen, amen, amen. Donc ce que je veux qu'on comprenne ce matin, c'est pour cela si on veut que la malédiction voilà ce que Dieu a dit. Dieu lui connaît la malédiction. Il sait comment est-ce que la malédiction suit quelqu'un. Et il sait ce que tu dois faire pour t'en détourner. Donc prenons le livre de Deutéronome. Deutéronome 30, le verset 19 à 20. Deutéronome 30, le verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Alléluia. Iwe ndenga nwa kan kre amu ndeken ye
ngwan ni makankle amundeken ye makankle amundeken ye ngwan ni via ngwan ni vie merci ngwan ni vie ye manfasie amu nyunule moae ni sayale ye manfasie amu nyunule mbwa ma ato nkan nyamie ni asien amuni amu osu nufuamu amfa ngwan na amu tran ngwanu 20 amu kro anangama amu nyamie amu kro anangama amu nyamie amfe inuandensu amfa amu meten ilie amu kura tran mengo tali amu nana Abraham ni Isaac ni Jacob be ndan ke ofama be inu ye amu ke Amen. Amen. Est-ce que tu as bien compris cela? Ouais, ndenga wakankle amu ndeken ye ngwan ni mwaye ye mfa sie amu nyunu le ngwan ni mwaye ye mfa sie amu nyunu le mwaye ni sa yale ye mfa sie amu nyunu le mbwama ato nka nyamie ni asie adi osuse ka nyamie ni asie beti la lo fwe. On dit que le ciel et la terre sont témoins. Amuni amu osufwe mu amfa ngwana amu atra ngwanu amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous montre ce soir. Il dit ce que je vais vous dire. La mort et la vie, il a placé ça devant nous. Dieu nous révèle que les paroles qu'il nous a envoyées sont vie et mort en même temps. C'est pour la bénédiction et la malédiction qui nous a envoyés. Il dit que je ne mens pas ce que je dis. Le ciel et la terre sont témoins. Quand il y a quelque chose et puis tu veux que les gens considèrent que ce que tu dis là c'est vrai. Les gens prennent le ciel témoin, ils disent non, regardez le ciel est témoin, il connaît dans mon cœur. Les gens prennent témoin le ciel. Ou bien ils prennent témoin comme la terre. Oh Dieu, quand il parlait, il dit le ciel et la terre sont témoins. Si quelqu'un n'obéit pas à ce qu'il est en train de dire, c'est que tu as emprunté la mort. Maintenant si tu obéis, c'est que tu as emprunté la vie. Si tu n'obéis pas, c'est la malédiction qui sera avec toi. Si tu obéis, la bénédiction sera avec toi. Le cantique dit que non. La bénédiction et la malédiction nous ont été données. C'est à nous de faire le choix. Quand tu as entendu la parole avec le monde, le plaisir, des deux, qu'est-ce que tu as choisi? C'est ce que tu as choisi là qui se manifeste dans ta vie. Donc devant les autres, vous ne voulez pas qu'on dise que non, tu es pécheur. Non, les gens disent qu'ils sont chrétiens. Mais est-ce que ton cœur là, est-ce que ton cœur est répandu?
Jésus a dit, dans le bon service, ce n'est pas dans le corps. Parce que Dieu que nous servons, il est esprit. Donc celui qui veut le servir, il doit le servir en esprit et en vérité. Donc c'est ce genre d'adoration que Dieu cherche. Donc plusieurs personnes adorent Dieu dans le physique seulement. Mais le cœur n'est pas Dieu. Le cœur ne s'élève pas Dieu. Donc quand ta vie est comme ça, déjà tu es placé sous une malédiction. Parce que ce qu'il a dit, il dit les deux choses s'y trouvent. À partir du moment où Adam n'a pas obéi à ce que Dieu a dit, et il s'est tourné, il a tourné le dos à celui-là, et la mort est rentrée dans lui. On dit quoi? La mort a occupé toute la terre. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi la mort domine? Personne n'est prêt à accepter la parole de Dieu. Donc, tant qu'on n'a pas encore accepté, alors nous serons toujours sous la malédiction. Alléluia. Amen. Donc tout ce qu'on a dit là, ça a été très court. Il dit ce que je vous dis aujourd'hui. Considérez cela. Placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie pour que tu puisses vivre. Parce que la promesse qu'il a faite à Abraham, à Jacob, à Isaac et à Jacob, cette promesse que Dieu a faite est fondée sur sa parole. Donc si tu n'es pas dans cette parole, alors la promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Donc voilà le problème des fils de Dieu. Les fils de Dieu ne recherchent pas la parole de Dieu. Donc quand ce n'est pas en toi, alors tu n'as pas la vie. Amen. Amen. Donc, tu es fatigué? D'accord. On est vraiment et là, Amen. Donc, nous devons connaître cette vérité-là pour que notre vie évolue. Maintenant, quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu. Comment la malédiction se manifeste dans sa vie? Nous allons parler de ça. Et ce soir, lorsque tu obéis, la bénédiction qui est manifeste dans ta vie, et tu vas savoir. Je veux que le mauvais là reste, le bon là reste dernier, pour que ça reste dans toi. Donc je vais te parler du mauvais là d'abord. Amen. Et puis te montrer le technique que tu dois faire pour obéir pour la bénédiction. Je vais te montrer le mauvais. Mais je te dis pas, c'est ce que tu dois faire. Mais je vais te montrer les dégâts que ça cause quand c'est dans ta vie. Amen. Donc prenons le livre de Deutéronome. Deutéronome 28. Le verset 15 à 22. Et à partir du verset 27 et 45. Tout modèle de malédiction se trouve dans ces passages. Maintenant, quand on va lire là, tu vas voir pour toi. Amen. Amen. Deutéronome 28, le verset 15 à 20. 15 à 22. Dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ.
l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Tu t'auras porté à m'abandonner. Et l'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Amen. Amen. Ya kusu amu ya kusu pardonnez c'est kusu amwa tima anagama amu nyomie I anie c'est amwa feme I mrang nga mfama amunde yembesu c'est amwa niamang besu ba natimai nyene sa ngowa ju amun sunye ima bruni nsien suran gotran blon sa yale nye I suran gotran kro sa yale nye I kusu ima bruni so amusu nyama ndidie ninge siema amun gbogbo ni amun bongbong benu bruni kwe amu su wuma bakaka amu fiem besu yoma ye amu nani mu ni amu boamu oni amu bolim besu trema bruni ngona ninge nga amu yobe bebo bole ni be agwalie oyo tema ma amu ablaun like kra nga amu fa I ajale ke amu yo anangama ofa nyerene ni afe oni sanganle oni sanganle yi nu lele san amu vie nunu sate yole dumanu ni amu yibo amu kaki siri inti eteo ablani kon anangama oyo ma tukpake ngo sa nende suyaki ma amu yole tukpake son otru gwa amu lele san okun amu ne nga amu okun amu menga amu ko fa nu lo amu ko fi anno ablaninyo anangama oyo ma amu yo koklo amu une tro fian aya are gwa amu je kwa jo tra amu une kaka amu susu osusu oyo ma likam o wu ke blemu ni avie bleni 11 enyangwa bleni 11 bewu ke be kpro sa som be krakra be to amusu lele san amu vie nunu. Amen. 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 C'est pas facile.
Vous avez compris? Et moi c'est wa femme denga femme. Il dit que si tu n'obéis pas tout ce qu'on te dit, voilà la malédiction qui va s'abattre. Quand cette malédiction est sur toi, voilà comment elle se manifeste. Donc vous entreprendrez. Sa te yole idumanu ni amusimbo amwakachi as amusimbo ankachi lisili yinti. Amen. Amen. Lorsque tu es maudit, si tu n'obéis pas à la parole, voilà comment la malédiction se manifeste. Il dit tout ce que tu entreprendras au commencement jusqu'à la fin, Dieu enverra toujours le trouble. Donc, donc tu seras dans le trou jusqu'à ce que tu ne périsses. Donc voilà par quel moyen tu peux savoir que non, la malédiction te fatigue. Voilà comment elle se manifeste. Tout ce que tu veux faire, il aura toujours le trouble. Regardez les foyers. Ceux qui sont maudits, il y a toujours palabre dans leur foyer. Au commencement, palabre est beaucoup. Donc, il reste dans palabre jusqu'à quand il meurt dedans. Maintenant, si c'est un travail, que tout travail que tu vas parler de ça, tout sera mélangé. Donc partout tu vas rentrer, tu n'as pas dit non, lui il est venu, donc aujourd'hui la poulet est bon. On a appris qu'il y a des gens qui sont gentils et ils prennent les gens dans le travail. Mais toi quand tu es maudit, tu t'inscris. Et il y a tellement de querelles. Parce que tu veux te forcer pour qu'on puisse t'aimer. Mais tout ce que tu fais, on n'aime pas. Amen. Amen. Donc quand tu vois certaines personnes, tu sais faire que lui. Mais on aime ce qu'il fait. Mais pour toi là même tu organises ça bien. C'est là qu'il y a beaucoup de palabres dedans. Donc il y a des femmes qui prennent le temps pour préparer pour leur mari pour qu'il soit en paix. On a un de nos grands frères. Il a pris une jeune fille et la jeune soeur, nous tous on l'aimait. Elle était donc elle, sa volonté, il ne faut pas avoir faim. Donc tous les matins, elle fait tout son possible. Elle prépare pour nous. Donc mon grand frère dit c'est pourquoi il n'aime pas son affaire. Elle est là, elle prépare seulement. Donc à cause de ça, il a chassé. Au fait, c'est ça, on dit que quand tu es maudit là, voilà le problème. Sinon, elle est maudite, c'est pourquoi. Sinon, c'est le garçon qui est maudit. La femme qui doit s'occuper de lui. Donc, celle qui s'occupe de lui, là, il ne les aime pas. Les femmes qui font palabre avec lui jusqu'à même ce qu'ils font dans l'intimité là, ils exposent ça tout au dehors. Ces femmes comme ça, où les enfants sont en train de les huer partout, voilà, là comme ça, il aime ça. Il y a ce genre de femmes, les femmes ça là, j'aime beaucoup, ouais, ça là c'est mon goût ça. Mais quand tu veux prendre soin de lui, il n'aime pas ça. Amen. Amen. Donc quand tu es maudit, voilà comment est-ce que les choses se manifestent dans ta vie. Il n'aime pas ce qui est bon. La malédiction te rend tocard. Ce qui détruit ton corps, c'est ça que tu aimes. Donc ces personnes là, il ne peut rien acheter de bon. Tout ce qu'on va jeter là, c'est ça lui l'achète.
Oui, toujours elle dit qu'il va pour prendre crédit. Ou bien il prend crédit. Elle dit qu'il prend toujours crédit. Donc, donc lui-même son propre argent, il prend pour faire des choses qui n'ont pas de sens et il va prendre crédit pour faire les réalisations. Quand il donne crédit jusqu'à l'argent, et il prend crédit quand son argent devient beaucoup et il doit donner son champ maintenant en garantie. Donc tout son champ est en garantie. Et lui-même il est assis là-bas comme ça. Dans 2 jours là, il a changé les femmes. Comme il n'y a plus l'argent, les femmes ne viennent plus. Parce que quand il y a l'argent, elles viennent. Parce que quand il te donne l'argent, tout ce que tu veux, il te donne. Donc les femmes aussi, elles aiment cadeau. D'ailleurs parce qu'elles ont eu cadeau. Donc arrivé là, quand il fait tes yeux là, il te montre 2 fois. Et ce n'est pas toi-même qui dis il faut partir et puis tu t'en vas. Amen. Amen. Donc voilà comment la malédiction est manifeste. Donc à la fin de toutes choses, tout ce que tu commences, tu finis. C'est Dieu lui-même qui permet qu'il y ait le trouble. Il dit toutes ces maladies bizarres seront ta portion. Amen. Amen. Donc quand donc quand tu vois que dans ta vie il n'y a pas de guérison, c'est la malédiction qui fait ça. Sinon si tu n'es pas maudit, la maladie ne peut pas être dans toi. Il y a des gens, ce n'est pas pour exagérer. C'est-à-dire que toutes les petites maladies qui sont sur la tête se trouvent dans ton corps. Qu'est-ce que tu manges pour qu'il y ait ça dans toi? Ça c'est malédiction. C'est-à-dire que tout ce qui est maladie, tu ne rates pas. Quand on parle de bénédiction, on ne te voit pas là-bas, mais quand il y a toujours malheur, c'est toi qui es le premier à prendre. Ça c'est la malédiction. Tu es en brousse, au champ, ça va te... Tu es en ville, tu seras encore maudit. On ne peut pas se cacher de la malédiction. Il y a des frères qui disent qu'ils sont allés se cacher de la malédiction. Comme au village, ils disent que leurs parents sont des sorciers, donc ils sont venus en ville pour se réfugier. Mais est-ce qu'on peut se cacher de la malédiction? À cause de ton comportement, même si tu es dans le trou, il va te trouver là-bas. Si tu es en haut, il sera avec toi. On ne peut pas se cacher de la malédiction. Mais la parole de Dieu peut changer ton comportement. Peut enlever la malédiction de ta vie. Et donc ce matin, je te dis pour que tu quittes le mauvais chemin et que tu empruntes la bonne voie comme un vêtement au nom puissant de Jésus-Christ. Le verset 27-28. 27-28, 27-35. 27-35. Deutéronome 28, le verset 27 à 35. Dit: l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple,
tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Amen. Ouais, ou bien quand il bobo na akofa gamoson. Anangama oyoma era ngo drugwali ezifufe be ivie o yo amu kokoe no koko yo amu asien gwa amu pekun kelele blen kelele bo lema are ogwa amu anangama oyo ma amu bo fia amu su nguma saulekun anangama owla amu sinzin via krakra pa nu amu fua amu sa ke anya sifue besa likenga amu yo osu yoma ye amu sanu yale ye okre amu sa lelelele amu bo ninge ye be fen yi satitio amu su nyama san bo ode amu e ma blasan se amu nu san vie tra bla vie yi aseke oje yi ya swa ufle ye okunde yo amu kpran swa sange amu su tramanu amu ta vinyin sange amu su dima isu mba bekpe amu nani bekomi amu nyuru le sange amu su dima vie be fwa be wa amu aflumumu amu nyuru le besu yima mama amu bofwem be fa amu buamu amu su nyama srambo ouka amu ke ouka amu ode bebesa no be fa amu mba ya su amu ni amu mba blamu be ma mvle vie nufwemu amu bobo amu nyunule amu wa minde be bale lelengben amu su kula be su kula sama be su kula safiyo mvlenga amu si mambe be nufem be di amu fie be su ningeni amu juma inua ninge be kula yale ye be kre amu sa titio ye mia le ye be mia amu sa song bo amu wa be wla amu sinzin anangama oyo ma era kani bo be fwa o woman oyo amu nongloma ni amu sowa besu pekun era som ofa amu nune moi. Amen. Donc voilà ce que la malédiction fait. Et donc vous allez voir des frères qui disent non, ils ont fait chant et puis à cause de la haine on les a tués. Nous devons comprendre que c'est la malédiction. Quand tu es maudit, tu bâtis maison et puis tu ne dors pas dedans, c'est quelqu'un d'autre qui dort dedans. Toi-même tu fais chant. Maintenant dès que les gens vont donner ce qu'il faut, tu meurs. D'autres ont eu leur concours. Dès qu'ils ont leur appel net, ils meurent.
C'est ça on appelle la malédiction. Quand c'est sur toi, il dit que si tu fais le vin, tu vas pas manger. Si tu as maison, tu ne vas pas dormir dedans. Donc si tu te fiances, c'est un monsieur bandit là-bas qui va prendre ça, un gloussi. Elle est là, on ne prend pas. Dès que tu la prends comme fiancée, donc tu la laites, tu t'en prends une autre. Et cette même autre là, on vient coucher avec elle, on l'enceinte. Là, cette fois-ci, on l'enceinte. Et donc c'est ça qu'on appelle la malédiction. Amen. Donc c'est pas toi qui décides. Mais tout ce que tu fais, c'est des malheurs qui viennent dedans. Et les maladies qui sont incurables. Donc ces maladies là viennent dans le sang de la personne. À cause de la malédiction, ils sont tous assis dans toi. Donc quand tu es maudit, ces choses sont dans ta vie. C'est là ce que tu appelles la malédiction. Maintenant, si tu n'obéis pas à la parole, donc voilà ce qui va se manifester dans ta vie. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, alors c'est la malédiction qui est sur ta vie. Amen. Amen. Donc, ce qui trompe souvent les gens. Donc, il dit que la malédiction, ça se manifeste de plusieurs manières. Et dit, mais il est maudit, mais pourquoi il a l'argent? Maintenant, s'il a l'argent là, s'il n'a pas l'argent, est-ce qu'il peut bâtir maison? Et que quand tu es maudit là, tu peux avoir l'argent. Au fait, tu ne profites pas de cet argent. Tu prends pour réaliser. Maintenant, tu ne profites pas de cette chose. Amen. Donc, tu peux faire champ. Quelqu'un d'autre va manger les fruits. Tu peux construire maison. Quelqu'un d'autre va dormir dedans. Tu t'es fiancé. Que tu as payé la dot, tout ça. Que vous faites votre mariage, dès que ça finit net. Dialogue avec ta chérie. Malgré toutes les dépenses que tu as fait, pourquoi cela vient dans la pensée de la femme? C'est la malédiction qui est en toi là qui l'a conduit dans ça. Sinon, quand tu n'es pas maudit, la femme ne peut pas avoir ce genre de pensée en elle. Ton mari ne peut pas avoir ça, cela dans lui. Mais quand l'homme te pratique, il ne peut pas soin de toi. C'est ça qu'on appelle la malédiction. La malédiction qui est en toi le pousse à aller dehors. Parce que la malédiction c'est quoi? C'est que tu ne te réjouiras jamais. Donc tout ce que tu apprécies dans ton cœur, il aura toujours problème pour que tu sois angoissé. Donc c'est pourquoi il dit que tellement il aura tellement de problèmes, tu vas devenir comme un insensé. Il dit que quand ça dépasse ton entendement, et puis tu es frappé de délire. C'est pourquoi tu les vois maintenant. Il y a d'autres qui se font soulard parce qu'ils ont trop de problèmes. S'il ne boit pas un peu, il ne peut pas s'oublier. Donc pour qu'il s'oublie un peu, il faut qu'il boive. Pourtant, ce n'est pas ça la solution. Dès que tu bois, tu es saoulé. Dès que ça finit dans tes yeux, les problèmes sont encore là. Donc, la solution c'est qu'il quitte sur la voie et qu'il il faut obéir à la parole de Dieu. Celui qui a accepté la parole de Christ, c'est lui qui domine la malédiction. Amen. 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 Donc on va lire le dernier verset puis on va revenir ce soir. Comment après mais avec quoi quand il a fini aller mais quand a blessé donc 60 versets non 28 versets 60 à 61. Deutéronome 28 le verset 60 à 61. Dit il amènera pardon Bobo 59 à 61. Dit l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité,
par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elle s'attachera à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nommé. Amen. Amen. Ouais, anangama ofa kekle mu yi amu ni amu osunu fuen amu su ofa tukpa tete pa mu yi amu su be su kwa yoma amu are se sango fa yiri ezipu fuen be subo be yo amu soro ofa yi amu su vie ye be ka amu tukpachen ni sat nga anangama fa yiri amusu ingba numa mla fruanga inu ofa yi amusu lele san amuvie nunu. Amen. Amen. Quand il lit toutes ces malédictions, il y a tellement de malédictions, mais il dit que tout n'a pas été mentionné. Mais toutes ces choses arrivent à ceux qui désobéissent à la parole. Maintenant, ce que je veux qu'on comprenne, est-ce que ce qu'on a entendu là, quand tu regardes, est-ce que c'est Satan qui est fort? Non, ce n'est pas les sorciers qui causent tout ça. On se fait contre les démons de la famille. Ma maman est sorcière, je ne réussis pas. Donc on a une jeune fille à qui on a dit que non, c'est sa maman qui tient sa bénédiction. On lui a dit ça. Donc quand elle est arrivée à la maison, elle a commencé à accabler sa maman. Maman, tu n'es pas bon. C'est à cause de toi comme ça. Tu es sorcière. Tout. Elle a tout dit. En vérité, quand tu es fils de Dieu, est-ce que le sorcier peut prendre ta bénédiction? Donc si le sorcier a pris ta bénédiction, c'est que ce sont tes œuvres. Amen. Amen. Donc tout ce qu'on dit, c'est qu'on dit, on dit que quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est lui qui enverra la malédiction. Dieu est en train de dire que quand tu ne seras pas dans sa parole, voilà ce qui t'arrivera. Donc quand l'homme n'obéit pas à la parole de Dieu, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est pourquoi Satan a le pouvoir. Elle dit que tout ce qu'il faut, quel que soit alpha, tu es maudit. Donc même s'il joue avec toi ou il ne joue pas avec toi, tu es déjà maudit. Alors bon, il peut jouer avec toi. Est-ce que c'est le défaut de Satan? Mais moi défaut, donc si tu comprends ça, cette malédiction ne sera pas sur toi. C'est bon? C'est très bon. Donc si tu comprends et que tu quittes dans les œuvres de la chair, tu quittes sur la voie des hommes, et c'est là-bas que les démons sont forts. La puissance des démons, c'est dans le péché. Quand on dit non, un démon il est puissant, c'est dans le péché qu'il est puissant. Mais il n'a aucune force dans les bonnes œuvres. Et c'est pourquoi lorsque tu obéis à la parole de Dieu, alors il ne peut rien faire. Oh, la puissance de Dieu c'est dans les bonnes œuvres. C'est pourquoi quand tu empruntes le chemin de rien ne peut s'approcher de toi. Donc ce matin, donc, tous ceux qui vont comprendre cette parole et qui vont obéir à la parole de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ, que ces puissants vous enlèvent de la malédiction au nom puissant de Jésus. Quand on prend le livre de Romains, on dit que lorsque les hommes étaient
Personne ne pouvait se sauver. Mais personne ne Christ a fait un man vienne. Et c'est à ce temps que Christ est donné. Personne ne Christ a poli. C'est à ce temps qu'il nous a racheté. Que ça soit Christ a dû m'attendre. Christ a payé le prix. Donc par le sacrifice de notre Seigneur, Satan ici que ce sacrifice détruit toute la puissance de Satan sur la vie de Jésus. Le pouvoir de Satan se manifeste dans la malédiction. L'esprit de malédiction quitte ta vie au nom de Jésus. Il nous a donné le pouvoir. On peut chasser les démons. Tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est mari, quand ce démon est dans toi, il te fait faire les péchés. Je le chasse de ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. Par la puissance de Dieu. Qu'il quitte la vie de tous au nom de Jésus. Les maladies qu'il a fait. Lorsque tu obéis à la parole, la maladie ne peut pas te dominer. La parole de Dieu est autoritaire. Cette maladie déracine tout au nom puissant de Jésus. Et là, d'avoir dit merci à Dieu. Je crois que si tu obéis à cette parole, la malédiction ne sera plus ta portion. Maintenant, si tu n'es plus maudit, toutes ces choses ne peuvent pas garder. Les sorciers ne peuvent pas te tuer. Les sorciers ne peuvent pas garder ta vie. Mais si tu ne quittes pas sur la malédiction, c'est eux qui vont te dominer. Il faut t'enlever que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Kokabe fangwana be nyametim mieso sundana ya tiem mamba be kwa fa ungwana be nyametim mambe kwa so ondenu be jaso sanyo liemenu be jaso yenna nambe sunyo liebenu mie ke kwa na so sansa kumbanga trambe sun wakanda ma engwali suvientim e fa senan e fa mamale e fa imao voilà ifanga yo adomi e baikun miye Jésus ma timun o junglo ke on fa tansa e mi Jésus de mano amen. Amen. D'accord, yo no soir. Donc à ce soir 17h à 18h. 17h 18h.